Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 8h11 sur Sud Radio. Tout de suite, on parle d'une possible guerre commerciale. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la présidente du COPA-COGECA. Alors le COPA-COGECA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le syndicat agricole européen. On est d'accord ? Oui, c'est ça, le syndicat des agriculteurs pour le COPA et les coopératives pour la COGECA. Voilà, comme ça vous avez tout le monde au sein de la même organisation. Vous poussez un cri d'alarme ce matin sur Sud Radio parce que vous craignez que la Chine ne se mette à taxer les importations de produits laitiers français. Ça concernerait quoi comme produits laitiers d'abord ? Alors ça concerne les produits laitiers européens puisque sont concernés de nombreux pays. C'est une rétorsion par rapport à la décision européenne de taxer les voitures, de ne moins importer ou de taxer les voitures chinoises électriques qui, elles, sont largement subventionnées par le gouvernement chinois. Oui, Notre crainte, c'est que ce soit un règlement de compte, c'est une décision politique pour faire peur à l'Europe et pour essayer de faire une menace et faire changer d'avis. Effectivement. Alors, on exporte beaucoup de produits laitiers en Chine. Je crois avoir lu plusieurs centaines de millions d'euros. Oui, bien sûr, l'Union européenne exporte beaucoup. Alors, c'est une décision qui concerne toute l'Europe, la Roumanie, l'Italie, l'Autriche, l'Irlande notamment, qui est le premier exportateur. La France concernée aussi, mais de toute façon, il y aura des ricochets pour tous les pays, des conséquences pour tous les pays, comme nous l'avons vu pour la production porcine, qui, elle, a été touchée il y a 1 mois et demi maintenant, aussi par la Chine. Effectivement. Alors voilà, c'est 600 millions d'euros d'exportation de produits laitiers français vers la Chine. Ça, c'est juste pour la France. 4,3 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne. Est-ce qu'on a une idée du montant de la surtaxe possible ? Aucune idée pour l'instant. C'est une annonce qui a été faite hier. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très coûteux en termes d'expertise et de frais d'avocat. C'est beaucoup de temps passé pour essayer de démontrer qu'il n'y a pas de subvention mal octroyée. En fait, le reproche qui est fait par la Chine, c'est vous aussi, vous subventionnez et c'est contraire aux règles du commerce international. Or, toutes les aides de la politique agricole commune sont validées et sont autorisées au nom des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et par ailleurs, quand un pays décide de subventionner un secteur, il y a toujours une validation et une autorisation par la Commission européenne. Donc nous sommes assez sereins quant à la fiabilité de ce que fait l'Union européenne et ce qui est fait dans les différents États membres. Mais bien sûr, c'est une menace que nous prenons très au sérieux. Est-ce que vous êtes serein quant au jugement ou à la décision politique des autorités chinoises ? Est-ce que vous êtes sereine, pardonnez-moi ? On n'est jamais tout à fait serein avec les Chinois parce qu'ils sont très procéduriers, on l'a vu dans d'autres domaines. Mais vous savez, dès lors qu'il y a des menaces de surtaxation ou d'embargo, on l'a aussi vu quand il s'agissait de la Russie, rappelez-vous, il y a des conséquences en termes de prix et de possibilités d'exportation. Quand on n'exporte plus, on a moins de débouchés, il y a surproduction et donc il y a des baisses de prix. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons tout de suite regardé quels étaient les produits concernés, quelles étaient les subventions qu'ils visaient, pour montrer que nous sommes tout à fait en règle et qu'il n'y a rien d'abusif dans les soutiens apportés, que tout est validé par l'Organisation mondiale du commerce. Alors j'ai donné un montant qui est difficile à imaginer pour les gens, 600 millions d'euros d'exportation française de produits laitiers vers la Chine. On a du mal à se figurer ce que ça représente précisément. Concrètement, pour les producteurs qui seront concernés, c'est quelle part de marché la Chine ? Pour la France, c'est pas le débouché le plus important. Par contre, pour l'Irlande, c'est le débouché le plus important. Nous exportons des produits laitiers parce que nos produits sont cotés, prisés, très sécurisés. Et donc, il y a une vraie confiance dans les produits laitiers français. Donc, c'est plus souvent des fromages qui sont exportés. Nos débouchés très importants sont aussi le Canada, les USA et beaucoup de pays européens qui, eux, ne posent aucun problème. Donc, on ne peut pas pour l'instant dire quel secteur, quelle entreprise française pourrait être la plus concernée, mais c'est une menace que nous allons expertiser bien sûr et pour montrer que nous n'avons rien à nous reprocher et qu'il faut que cette menace tombe. Et là vous allez monter au front surtout pour vos adhérents irlandais si on l'a bien compris. Il y a eu des dire aussi que c'est très anormal que pour un problème d'automobile et pour un problème de transition écologique, de voitures électriques, etc., ce soit l'agriculture qui soit ciblée. Nous n'acceptons pas d'être la victime collatérale d'un conflit
entre l'Union européenne et la Chine sur un sujet d'automobile. Cela dit, c'est vieux comme le monde aussi. Il y a toujours des mesures de rétorsion sur tel ou tel secteur. Et comme la France exporte beaucoup de produits agricoles, c'est malheureusement toujours eux qui payent. J'ai parlé, parce que c'est l'image qui parle le plus, du Roquefort tout à l'heure. Est-ce que c'est un vrai risque pour des exportations de Roquefort ou pas du tout en fait ? Alors, écoutez, moi je dis pas que c'est un vrai risque pour l'instant. Ne brandissons pas des peurs là où il ne faut pas en brandir pour l'instant. Il y a une expertise. On a vu par le passé la diplomatie économique réussir à régler les conflits. Nous en sommes au tout début de l'affaire. Pour l'instant, et je l'ai vu pour la production porcine, on a commencé les travaux d'expertise depuis 1 mois et demi maintenant. Je peux vous dire que ça mobilise énormément de moyens financiers de l'interprofession porcine. L'interprofession laitière est au travail aussi, c'est-à-dire associer tous les acteurs de la chaîne de production de lait pour trouver les avocats qui vont nous permettre de nous défendre, être en contact avec le ministère de l'Agriculture et la Commission européenne pour engager ces négociations. Et vous avez le soutien de la Commission européenne à ce stade ? À ce stade, oui, nous avons vu hier que le commissaire au commerce, nous sommes en phase de transition puisque comme il y a eu les élections, les nouveaux commissaires ne sont pas encore désignés, mais les directions restent et déjà, il y a eu une communication du porte-parole de la DG Trade, de commerce, pour dire que ce n'était pas acceptable. Donc nous attendons une position extrêmement ferme de la présidente Ursula von der Leyen. Dernier point, est-ce que vous appelez les autorités françaises à lâcher du lest sur les importations de voitures électriques ou pas ? Écoutez, c'est une décision européenne. Moi, ce que je vois surtout, vous dites, on exporte beaucoup de produits agricoles. On exporte aussi beaucoup d'autres choses. On exporte de la parapharmacie, on exporte de la technologie. Pourquoi toujours s'en prendre à l'agriculture ? Nous ne voulons pas être la victime collatérale désignée toujours. Nous voulons avoir une défense très forte. On a vu combien la sécurité alimentaire était importante, combien c'était important de produire pour soi et d'être capable d'exporter pour les pays qui en ont besoin, de ne pas être dépendants. Donc gardons notre potentiel de production agricole et notamment de production laitière qui est déjà en diminution dans notre pays. Donc il n'est pas acceptable de porter ce coût supplémentaire. Mais c'est vrai que l'effet politique est garanti parce que l'affection des Français pour leurs agriculteurs est quand même notoirement connue. Merci beaucoup Christiane Lambert, bon courage. Je vous en prie. Pour Merci votre combat, présidente du COPA-COGECA, syndicat des coopératives agricoles et des syndicats agricoles européens. Il est 8h18 sur Sud Radio.